Non, pas encore, non. Non, non. Ouais. Là, c'est bien, il y a du monde, il y a du monde. Ah. Merci. Merci d'être là. Merci d'être là comme en 2018. Je veux dire, vous entendez? Rien du tout. Là, c'est nul. Bon, merci d'être là comme en 2018. Comme en 2018. Les discours. On va faire court. Mais l'idée c'est... Sans sono, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais avec, c'est pas possible non plus. Donc on va faire sans. Donc, vous êtes nombreux aujourd'hui pour la première manifestation, la première mobilisation en faveur de notre hôpital. En 2018. Rien du tout. Ouais, c'est pas mieux. Les gens se rapprochent. Les gens se rapprochent. Rapprochez-vous! Il faudrait mettre le micro derrière, qu'ils se mettent derrière le truc. Il y aura moins de Larsen normalement. Ouais. Est-ce que vous nous entendez? Bon, désolé pour l'organisation un petit peu à l'arrache, mais c'est un peu la marque de fabrique. Voilà, puis en ce moment il y a beaucoup d'activités. En tout cas, on voulait vous remercier d'avoir répondu présent à cet appel. Et contrairement à ce que peut faire circuler la presse en ce moment, à savoir rien n'est acté, à savoir tout est toujours ouvert, la mission Rossetti ne se prononcera pas avant l'année prochaine. Nous avons eu confirmation cette semaine à l'hôpital, donc à une des instances de l'hôpital de Guingamp, que lors de la commission territoriale de dialogue social, que le but du jeu était de renforcer le plateau technique, la permanence des soins de l'hôpital de Lannion. À l'heure actuelle, au dire de la directrice du centre hospitalier de Saint-Brieuc et donc du GHT, il n'y a pas assez de personnel médical pour pouvoir assurer la permanence des soins sur 3 plateaux techniques, à savoir Saint-Brieuc, Lannion et Guingamp. Le scénario retenu à l'heure actuelle, sur lequel travaille la mission Rossetti, sur lequel travaillent les différentes CME et les différents conseils de surveillance, est le fait de renforcer l'hôpital de Lannion, à savoir d'enlever la maternité et la chirurgie chaude sur l'hôpital de Guingamp, ce qui entraînera à terme la perte de la chirurgie froide. Donc ce n'est pas une menace en l'air, on n'est pas ici pour tirer un système d'alarme et inquiéter la population. Nous sommes là avant tout pour vous avertir qu'il est de votre ressort aussi de solliciter les élus afin que chacun et chacune puisse prendre ses responsabilités. Il ne faut pas oublier, puisqu'on est sans arrêt en train de nous parler de chiffres, que l'hôpital de Guingamp, c'est plus de 8000 actes d'anesthésie, de chirurgie et d'obstétrique. Que l'hôpital, le bloc opératoire de Saint-Brieuc, et si je le dis, ce n'est absolument pas pour rentrer dans un système de concurrence, mais pour pouvoir faire une bonne comparaison, le bloc opératoire de Saint-Brieuc, c'est plus de 16 500 actes de chirurgie à l'année, avec 4 fois plus de personnel. Donc la vraie question qui se pose, c'est de savoir comment nos 8000 actes d'anesthésie, chirurgie et obstétrique vont pouvoir être répartis de manière sécuritaire sur les hôpitaux de Lannion et sur les hôpitaux de Saint-Brieuc. Sans compter ce que ça risque, excusez-moi, d'impacter en ce qui concerne les transports sanitaires. Y aura-t-il assez d'ambulances pour transférer les patients ou les patientes? Comment cela risque-t-il d'impacter les services d'incendie et de secours du département, puisque les 2 VSAV de la caserne de Guingamp tournent quand même déjà à plein régime? Comment ça se passera quand il faudra évacuer, ou transporter, excusez-moi, le terme, où il faudra évacuer des patients ou des patientes vers les hôpitaux de Lannion
ou Saint-Brieuc, quand il y aura une noria infinie d'ambulances à attendre devant le sas des urgences? C'est toutes ces questions-là qu'on vous demande de poser à vos élus. Nous apprécions effectivement fortement le fait qu'il y ait des motions qui soient à l'écriture, des motions communes qui aient pu être votées, mais ça ne suffit pas. Nous devons nous installer autour d'une table et réfléchir à une vraie solution pour un maintien pérenne de l'offre de soins du territoire guingampais. À partir du moment où on commence à nous réopposer l'argument sécuritaire par manque de médecins, il ne faut pas oublier que si nous fermons la chirurgie et la maternité à l'hôpital de Guingamp, cela va forcément impacter les autres hôpitaux du département. Ça veut dire que quand on prône la sécurité en disant on ferme Guingamp, il y aura plus de sécurité à Guingamp et à Lannion, c'est faux. On est simplement dans un argument économique, puisque notre surcharge d'activité va forcément se retrouver dans les deux autres hôpitaux qui seront eux-mêmes surchargés, où les personnels seront eux aussi épuisés. Donc arrivé à un moment, la sécurité sera en berne sur l'ensemble des établissements du département. Voilà, donc c'était simplement pour vous faire ce petit rappel. Encore une fois, un grand merci à vous tous et à vous toutes d'avoir répondu présent, que ce soit la population, que ce soit les comités de défense, que ce soit les différentes organisations syndicales. Nous pensons, en ce qui concerne mon organisation syndicale, que le but du jeu, c'est vraiment d'avoir une union sacrée. Nous pouvons y arriver que tous ensemble. Voilà. Bon, mais merci à Fabrice là, qui a prouvé que le comité de défense a besoin de tout le monde, et des syndicats notamment, pour nous montrer comment ça fonctionne. Donc des syndicats, des élus, de tout le monde, des soignants, parce que, comme il a dit, c'est tous ensemble. En 2018, c'était déjà tous ensemble. En 2018, on nous disait déjà, ne criez pas au loup, faut pas crier avant d'avoir mal. Ce sont les mêmes qui reviennent aujourd'hui avec le même discours, pour nous endormir, il n'y a pas de mystère. L'idée, c'est les choses... la population doit rester un petit peu dans l'ignorance de ce qui se passe. Donc on nomme un expert, c'est M. Rossetti. Voilà, on nous dit oui, mais rien n'est décidé, comme tu l'as rappelé, Fabrice. Mais tout est décidé, par contre, mais rien n'est joué. Rien n'est joué. Il y a un scénario qui est déjà présent dans la tête de certains décideurs, mais ça ne veut pas dire que ça va passer. Alors ce scénario, ils vont essayer de nous vendre, de nous le rendre désirable. La première chose qu'ils ont faite, c'est parler d'hôpitaux de proximité. C'est ce qu'il y a dans la loi Ma Santé 2022. Nous avons fait pas mal de pédagogie là-dessus. Un hôpital de proximité, tout le monde sait ce que ça veut dire, sauf que dans la définition des autorités sanitaires, c'est un hôpital qui n'a pas de maternité ni de chirurgie. C'est simplement inacceptable. Moi, j'appelle pas ça un hôpital. Donc, on a besoin de ça. On a besoin que nos enfants puissent naître ici. On a besoin d'être pris en charge en urgence. On a tous autour de nous des gens qui doivent leur vie à notre hôpital. Moi, j'ai pas envie que mes enfants aient un service public de moins bonne qualité que ce que nous avons actuellement. L'autre façon dont ils vont nous vendre ce projet, c'est à coup de millions. Le député, pour ne pas le nommer, nous a dit, rendez-vous compte, il y a 120 millions de fléchés pour Guingamp. 120 millions, oui. Donc on lui a posé la question. Mais qu'est-ce qu'il y aura dans ton hôpital? Est-ce qu'il y aura une maternité et de la chirurgie? Et là, il y a eu un gros blanc. 4 secondes. 4 secondes de blanc. Ah, quand même. Pour que M. Kerlegot ait 4 secondes de blanc, c'est qu'il est en train de chercher un moyen de pas mentir et de pas dire la vérité non plus. Donc, ce qu'il y aura là-dedans, nous on peut vous dire, c'est forcément un hôpital de proximité, mais on a trop bien travaillé à la limite, ils n'osent pas le dire. Donc, l'hôpital de proximité sans mater, sans chirurgie, on n'en veut pas. On est clairement pour le maintien inconditionnel de la maternité et de la chirurgie à Guingamp. C'est le sens de la motion que nous avons fait parvenir aux communes de l'agglomération, et qui sont en train de le voter les unes après les autres. Comme l'a dit Fabrice, il faudra qu'on aille plus loin. Donc le comité de défense, on est là. Alors par exemple, les 120 millions, je sais pas, il faut un petit peu d'imagination. Ils ne répondent que par des bâtiments. Apparemment, ces 120 millions sont fléchés pour faire du bâtiment, quoi. Alors je suis sûr que les soignants qui sont là, ils auraient bien envie d'avoir des bâtiments en meilleur état, du matériel plus neuf. Oui. Mais pour en discuter avec eux, on se rend compte que le problème, c'est pas le matériel, c'est l'humain.
Donc s'ils ne savent pas quoi faire de ces 120 millions, je pense que, comme on l'a dit, se mettre autour d'une table, discuter avec la population, et nous on est disponible. Hein. Donc le comité de défense peut trouver des idées, il n'y a pas de souci. Hein. D'ailleurs il est ouvert, donc si vous voulez nous rejoindre, pas de souci. Donc proposer des idées pour que ces 120 millions, qui sont notre argent, hein, parce que nous faire un cadeau avec notre argent c'est quand même sympa, mais c'est notre argent, je pense qu'on peut avoir une idée de comment l'utiliser. C'est quand même la moindre des choses. Sur la petite musique qu'on entend en ce moment, là, comme quoi c'est plié, effectivement, c'est commence à être très irritant d'entendre ça. Non, c'est pas plié. Et pour expliquer un petit peu pourquoi il y a des gens qui arrivent à penser de cette façon, je voudrais vous livrer une petite anecdote. C'est en parlant avec un élu il y a 2-3 ans, là, je lui ai demandé, mais concernant la maternité, est-ce que quand mes enfants seront en âge d'être parents eux-mêmes, est-ce qu'il y aura encore une maternité? Et il m'a répondu, mais qui te dit, Yann Franche, que tes enfants vivront à Guingamp? Ah, cette réponse. Est-ce que j'ai besoin de vous dire qui était cet élu? Non. Donc, voilà. Donc, pas d'hôpital low cost, pas d'hôpital car low cost. On n'en veut pas. Bonjour à tous. Bonjour à tous, je suis Marie Bertin, sage-femme de la maternité. Donc nous sommes bien présents aujourd'hui. Merci à tous. Plus près de... Merci à tous et à toutes d'être là aujourd'hui. Donc 1 an et demi de répit seulement après notre premier combat mené il y a 3 ans. Donc aujourd'hui, malheureusement, notre maternité est encore en danger et nous avons vraiment besoin de vous plus que jamais. Pour les populations rurales, la fermeture des maternités et blocs opératoires se traduit toujours par plus de kilomètres pour accoucher ou être opéré. Quand chaque kilomètre compte, comment comprendre ce grand réaménagement de territoire qui frappe l'ensemble de la population, mais particulièrement touche tous ceux qui n'ont pas les moyens de se déplacer? Toute la population de Guingamp-Paimpol agglomération est concernée et doit se mobiliser pour le maintien d'un service public de santé sur le territoire, avec une permanence des soins qui se traduit par un bloc opératoire, des urgences générales et obstétricales et une maternité. On nous promet un hôpital flambant neuf, pourquoi pas, mais pas en remplacement de ce que nous avons déjà. Si l'on dépouille notre hôpital de sa maternité et de sa chirurgie, les besoins de la population ne seront plus couverts et cela se traduira par la mise en danger de certaines personnes, notamment les femmes enceintes, avec des situations dramatiques à venir. Le lot de consolation que l'on veut nous proposer sans permanence des soins n'a aucun sens. Et ce marchandage n'est pas à la hauteur des enjeux de santé sur le territoire. Aujourd'hui, Saint-Brieuc, comme on l'a dit, fait très régulièrement appel à notre plateau technique faute de place. Que deviendront ces patients si notre plateau technique doit fermer? Où se feront-ils opérer? Cela ne fera que retarder leur prise en charge. La maternité de Guingamp présente de plus une hausse d'activité avec 80 accouchements en plus par rapport à l'année dernière à la même période. C'est également un suivi au plus proche des couples, le respect des projets de naissance, le respect du rythme du couple et du bébé, le label IHAB, l'accouchement dans l'eau et plein d'autres projets. Une maternité de qualité qui doit rester sur le territoire et nous avons besoin de vous aujourd'hui. Bonjour à tous. J'ai pas du tout envie de vous aider. Au nom de la CGT, depuis des mois, nous dénonçons le projet de fermeture du service de chirurgie et de la maternité sur l'hôpital de Guingamp. Ces projets se concrétisent de semaine en semaine sans l'ombre d'une annonce officielle, chacun se gardant bien de le faire. L'ARS qui rappelle que cette étude est en cours, M. Rosetti rencontre l'ensemble des soignants, des élus, puis pour d'abord échanger, comprendre puis travailler sur les scénarios possibles. Et qui rajoute que nous ne sommes pas au temps des décisions. La commission médicale du territoire qui souhaiterait une fermeture du service de chirurgie
et par conséquent celui de la maternité. Une directrice de territoire qui en conseil de surveillance déclare qu'il y a un plateau technique avec une permanence de soins de chirurgie en trop et en conséquence, à Guingamp, l'option de la fermeture de la chirurgie et de la maternité, qui ne serait plus un site d'accouchement, est la seule envisageable. En contrepartie, un renforcement de la chirurgie ambulatoire et le développement de la chimiothérapie sur Guingamp. Certains élus qui disent que le verre est dans le fruit et que le dossier ne va pas être facile à défendre. Depuis quelques années, l'hôpital de Saint-Brieuc nous adresse des patients devant subir une chirurgie, depuis quelques mois, pardon, devant subir une chirurgie, faute de capacité d'accueil dans leur établissement. Et que fera-t-on des 404 nouveau-nés en date de 19 octobre et de leurs mamans pris en charge au sein de la maternité depuis le début de l'année? En parallèle, la direction de l'hôpital ne mettrait pas tout en œuvre pour trouver des médecins pour pallier les départs prévus. Tout est bien organisé, huilé, on fait traîner le suspense et pourtant, tout le monde connaît déjà le résultat de la mission Reseti qui ne sera donné qu'au premier semestre 2022. Pour autant, certains médecins de l'hôpital soutiennent le maintien de l'offre de soins actuelle, utilisent leur réseau pour trouver des collègues prêts à s'investir sur Guingamp, proposent d'autres options qu'une fermeture. Devant cette volonté de diminuer l'offre de soins sur le territoire et sur Guingamp, les ripostes des uns et des autres s'organisent. Mobilisons-nous pour maintenir l'offre de soins actuelle à l'hôpital de Guingamp. L'accès aux soins est un droit et nous devons tous être égaux pour y accéder. Nous sommes là pour l'hôpital de Guingamp, mais aussi pour la santé sur le territoire dans toutes les Côtes d'Armor. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes représentants du comité de défense de l'hôpital de Lannion. Et nous refusons clairement l'opposition entre Lannion, Guingamp et maintenant également Paimpol. Notre objectif dans les comités de défense, puisque nous avons réalisé un collectif entre nos trois hôpitaux, nos trois comités de défense, c'est de défendre sur chaque territoire, et je dirais même plus sur chaque terroir, un hôpital complet, proximité comme nous l'entendons, c'est-à-dire avec médecine, chirurgie, obstétrique, urgence et SMUR, véhicule de secours d'urgence. Actuellement, l'hôpital de Lannion est dans l'incapacité de pouvoir recevoir davantage de parturientes, davantage de chirurgie. Il est déjà en burn-out pour le personnel, donc nous ne voyons pas comment nous pourrions nous passer d'un hôpital sur Guingamp. Donc les trois comités se regroupent et défendront le terroir avec l'hôpital que nous voulons. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Donc, Pierre Saliou, je suis le maire de Pabu et je suis le président du conseil de surveillance de l'hôpital, dit hôpital. Voilà. Bon, alors j'en ai bon là. Bonjour. Ça va mieux. Voilà. Alors, je voulais simplement vous dire qu'en tant que maire de Pabu et en tant que président du conseil de surveillance de l'hôpital de Guingamp, je défends bien sûr l'hôpital, je défends la maternité de façon inconditionnelle, sachant... N'applaudissez pas trop parce que vos applaudissements vont être plus longs que mon discours. Alors, il faut savoir quand même que nous avons pratiquement 100 naissances de plus que l'année dernière. 100 naissances, c'est extrêmement important.
Donc la maternité, c'est un incontournable. Le plateau technique, c'est un incontournable. Et je souhaite également avoir, enfin pour l'ensemble des patients de notre territoire, un IRM fixe à l'hôpital. Pas un IRM mobile, un IRM fixe. Et je souhaite également que l'on développe la chimiothérapie sur l'hôpital. Ça évitera aux patients d'avoir des allers-retours qui sont longs, qui sont fatigants, qui sont coûteux sur Saint-Brieuc, sur Plérin ou ailleurs. Voilà. Et oui, écoutez, j'espère qu'on aura du concret. Et je me battrai aussi pour ça. Voilà. Eh bien, merci d'être là, merci d'être venus nombreux. Donc, on a besoin de notre hôpital et on soutiendra, on fera tout ce qu'on pourra pour cet hôpital. Je vous assure. Effectivement, la prochaine fois, on vous donnera une meilleure sono à la ville de Guingamp. Bonjour à toutes et à tous. Les années passent et les combats sont récurrents. J'ai envie de dire que quand on est sur un territoire comme le nôtre, à chaque fois, il faut se battre pour un tribunal, il faut se battre pour une maternité, il faut se battre pour des services fiscaux. Donc aujourd'hui, le message que l'on veut vous envoyer, oui, nous voulons un hôpital effectivement neuf, mais oui, nous voulons des services à l'intérieur, nous voulons une maternité, nous voulons un hôpital généraliste qui s'occupe de tous. C'est véritablement, lorsqu'on parle de politique de santé, une politique de santé, c'est une politique qui s'adresse à 100% des Français, à 100% des territoires. Et une maternité, c'est un totem, c'est une histoire pour un avenir, c'est les générations à venir. Donc oui, unis les uns et les autres, on arrivera une fois encore à relever ce combat. Ouais, mais on la prend par où? Le rond-point. Bon, un peu fatigué. Sur le parcours, nous allons aller sur le rond-point puis descendre la rue Notre-Dame. Et pour la suite, Fabrice, tu n'y manqueras pas, c'est toi qui as l'écran. J'ai pas de feuille à secondes. Ta sœur qui fume. Merci. Attends,